21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue à vous et surtout restez connectés. Ne pas déconnecter ce soir parce que le thème c'est le témoignage. Le témoignage, quand je parle de témoignage, le témoignage que vous deviez avoir, que vous devez, le comportement que vous devez avoir notamment. Alors en tout cas, restez avec nous ce soir. Bonsoir Pétula. Bonsoir. Bonsoir Ellie. Bonsoir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et ce soir, l'émission est vraiment riche ce soir. Amen. Alléluia. Et ainsi ce soir, vous allez participer encore un peu plus. C'est vrai. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Sois glorifié, sois béni, sois exalté. Parce que nous savons, Seigneur, souvent, nous, étant enfants de Dieu, nous avons eu parfois des comportements indignes de ta parole. Mais ce soir, enseigne-nous et parle-nous ce soir. Encourage-nous afin que nous puissions avoir toujours un comportement digne de ta parole, parce que c'est ta parole que nous conduit dans la vérité, c'est ta parole qui nous conduit à être un témoin fidèle et un témoin qui met en pratique ta parole. Sois glorifié, sois béni, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde dise Amen. Et si vous êtes chez vous aussi, vous pouvez dire Amen. En tout cas, bonsoir encore à vous. Et en tout cas, ce soir, je vous conseille d'être attentive. Bien, Aurélie, quand on entend parler de témoignage, tu entends quoi? Témoin. Témoin et encore? Témoin, témoignage, témoigner. Témoigner, oui. Et toi, Pétula? Dire ce que l'on a vu, dire ce que l'on a entendu. Oui, c'est le témoin. Et ce qu'on a entendu, c'est quoi? Ce que l'on entend bien de la parole de Dieu. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs. Parce qu'on peut voir beaucoup de choses, on peut entendre beaucoup de choses, et on peut témoigner de ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. C'est vrai. Amen. Et en tout cas, ce soir, nous voulons vous parler notamment de qu'est-ce que c'est vraiment un vrai témoin notamment qui marche selon la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer avec toi. D'accord. Donc, en fait, pour commencer, nous allons voir c'est quoi en fait un témoin. Puisqu'on parle du témoignage, donc nous sommes des témoins, donc il faut savoir qu'est-ce que témoin. Alors, un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est en fait une personne qui a vu ou qui a entendu donc des choses donc qu'elle va déclarer sous serment, par exemple au tribunal en fait. Oui, oui. Voilà. Et donc en fait, puisque on déclare sous serment, donc ce sera surtout pas un témoignage qui sera fondé sur des on-dit. Oui. D'accord? Mais ce sera des faits que on va jurer avoir été témoin. Amen, amen. Et ça c'est très 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 important dans la vie notamment d'un chrétien. Un chrétien va pas se baser sur des on-dit. Voilà. Un chrétien, s'il ne vit pas quelque chose, il ne doit pas témoigner de choses qu'il n'a pas, qu'il ne met pas en pratique, et bien qu'il ne vit pas. Un chrétien, c'est quelqu'un normalement qui parle, qui est témoin de quelqu'un, quand je dis quelqu'un, qui est témoin de Jésus de Nazareth et qui a reçu Jésus dans son cœur, et Jésus maintenant a travaillé dans son cœur. Alors il a vu que Jésus a travaillé dans son cœur. Jésus-Christ l'a rétabli, Jésus-Christ marche dans sa vie, et lui-même, il est en conformité avec la parole. Là, maintenant, il peut parler de ce que lui, il a entendu de la part de Jésus et ce que Jésus a fait dans sa vie. Alors, un témoin ne peut pas parler de quelque chose qu'il n'a pas vu. Oui. Ou bien qu'il n'a pas entendu. Je vous laisse continuer. Et en fait, justement, par rapport à ça, Jésus donc nous appelle à être ses témoins. Oui, Jésus nous appelle à être ses témoins, mais ses témoins dans quel sens? Témoin pour témoigner de lui, parler de lui, dire les choses telles qu'il veut que nous puissions le dire, des choses sans ajouter un iota, sans retrancher non plus. Exactement. Un témoin, c'est celui qui dit ce que la Bible dit, ce que Dieu a laissé pour nous. Un témoin parle de la vérité de Christ. Parce que quand tu es témoin de Christ, tu parles de ce que tu as reçu de lui. Si tu commences à ajouter ou encore à retrancher, tu n'es pas témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un témoin du diable. Un témoin est conforme à la parole de Dieu. Un témoin de Dieu. Un témoin de Christ est conforme à sa parole. Et il ne cherche pas à faire autre chose
Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il a rendu témoignage. Et quand il a rendu témoignage, tout le monde voyait ce qu'il disait, c'était vrai. Il n'a pas cherché à rajouter ni dire normalement, je suis un tel. Non, 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 non. Il a parlé en toute vérité. Il n'a pas cherché à retrancher ni à rajouter quelque chose. Déjà, voilà un exemple type pour nous. Et comme nous sommes témoins de Jésus de Nazareth, maintenant nous devions agir de la même manière. Nous ne devons pas agir différemment. Parce qu'on nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de gens cherchent à philosopher. Beaucoup de personnes même cherchent à mettre de la psychologie dans leurs paroles afin d'enseigner, dire certaines choses, essayer d'expliquer avec leur intellect. Et pourtant la Bible est formelle. Quand la Bible parle, la parole de Dieu ne se discute pas, mais la parole de Dieu, cela se vit. Alors, si tu es témoin de la parole, si tu es témoin de Christ, tu dois vivre ce que la parole te dit. Alors là, maintenant, tu es témoin de Christ. Je vous laisse continuer. Alors Jean chapitre 14 verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Il a dit si quelqu'un? Si quelqu'un m'aime, oui, il gardera ma parole. Ça veut dire normalement celui qui l'aime est ses témoins, et ses témoins alors gardent sa parole. Garde sa parole. Et quand les témoins gardent sa parole, ce qui veut dire qu'ils mettent en pratique sa parole. Et ils témoignent de la parole de l'Éternel, et ils enseignent les autres à garder aussi la parole telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est dite de la part du Seigneur et du Saint-Esprit. Continue. Donc en fait, ce verset nous montre bien que nous sommes appelés à être donc les témoins de Jésus-Christ. Et en fait, pour être considérés comme étant des témoins, c'est-à-dire comme on a vu tout à l'heure, comme Pétula l'a expliqué tout à l'heure, des gens qui ont vu et qui ont entendu, eh bien, comme le dit le verset, nous devons garder sa parole. Et donc c'est pour ça que comme tu disais aussi tout à l'heure, il ne faut rien dire que la parole n'est pas déclarée en fait, n'est pas attestée. Exact, parce que le témoin est quelque chose qui est fondamental d'un enfant de Dieu, un témoin de Christ. On doit voir normalement c'est quelqu'un qui garde la parole, qui dit la parole telle qu'elle est, mais il ne cherche pas à retirer ni à ajouter. Mais si tu vois quelqu'un vient te dire tu ne voleras point, et en même temps il dit mais si tu voles tu peux voler, mais voilà telle chose. Non, 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 non. La parole dit tu ne voleras point. Et toi normalement qui es témoin, t'as un comportement correct, digne d'être un enfant de Dieu. Ton témoignage est propre, ton témoignage n'est pas sale. Toi tu ne voles pas. Alors tu donnes aux gens l'exemple de ne pas voler. Quand les gens vont voir que tu as un comportement, que tu as un témoignage propre et digne d'être enfant de Dieu, qu'est-ce qui arrive toi quand tu vas les enseigner, tu vas les amener à Jésus-Christ de Nazareth, et eux ensuite normalement ils vont garder ces préceptes et ils vont le mettre en pratique. Alors eux aussi deviendront des témoins de Christ, et ils vont mettre en pratique parce qu'ils ont vu, et non seulement ils ont entendu, et maintenant ils ont vu que toi tu es un témoin de Christ, que tu marches selon la parole, et eux quand ils vont lire la parole, ils vont voir que tu es en conformité avec la parole. Alors eux-mêmes ils vont mettre en pratique, et ainsi de suite ils vont enseigner à d'autres qui vont aussi venir des témoins de Christ. Continuez. Donc en fait, tout ce que tu viens de dire, on peut dire en fait que tout enfant de Dieu, c'est un témoin de Jésus en fait. Oui, tout enfant de Dieu, c'est un témoin de Jésus. Quand on voit des enfants de Dieu agir contrairement à la parole, on ne peut pas dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu serviras un et tu haïras l'autre, ou soit tu aimeras l'un et tu détesteras l'autre. Tu peux pas servir les deux en même temps. C'est soit que notamment tu es appelé enfant de Dieu et tu mets en pratique, et ton témoignage est formel et vrai, et on voit en toi les fruits que tu portes étant témoin de Jésus-Christ de Nazareth, alors tu es béni. Continue.
Bah, justement, quand tu es témoin, donc, tu dois porter des fruits, en fait. Oui, tu dois porter des fruits. Donc, en fait, un témoin, partout où il va, en fait, il dégage le parfum de Christ. Oui, il dégage le parfum de Christ. Et c'est ce parfum dont dégage le chrétien qui va attirer d'autres personnes. Parce qu'il dit normalement que ta lumière luise. Et si ta lumière est en train de luire, en fait, c'est qu'il va arriver, les autres vont être touchés par cette lumière. Les autres vont être touchés par ce parfum. Et ce parfum dont tu dégages, les autres ils vont s'interroger. Ils vont se dire, il se passe quelque chose près de cette personne. Je veux la voir. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, comme ton témoignage est vraiment agréable à Dieu. Et son témoignage aussi sera agréable aux hommes. Certains hommes, parce qu'il y a certains hommes normalement qui vont essayer de te déstabiliser, même si ton témoignage est agréable, mais c'est toi qui dois tenir bon afin que le nom de Jésus soit toujours glorifié. Continuez. Donc, en fait, justement, dégager ce parfum, pour le dégager, il faut qu'on puisse justement le voir. Oui. Voilà, et ce parfum-là, c'est quoi? C'est notre comportement. Oui, c'est notre comportement. Continue. Voilà. Donc, c'est avoir un bon comportement, être toujours en paix, ne pas être nerveux, quoi. Oui. Et c'est aussi par nos paroles. Oui, par nos paroles. Parce que quand tu entends quelqu'un parler, bien souvent par le comportement, le langage de quelqu'un, tu peux déjà définir la personne. Même parfois, un regard, tu peux déjà définir la personne. Parce que le chrétien est appelé à avoir le discernement. Quand tu discernes quelqu'un, tu peux savoir comment est la personne. Mais si on voit en toi, tu n'as pas cette bonne odeur, si on voit en toi, tu n'as pas ce comportement digne d'être un enfant de Dieu, si on voit en toi, tu n'as pas ce sourire agréable, si on voit en toi, normalement, tu dégages, tu es nauséabonde, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est vrai. Amen, continue. Je vais laisser la parole à Aurélie, alors. Donc en fait, si nous sommes témoins de Jésus-Christ, nous sommes en fait des ambassadeurs de Christ sur la terre, c'est-à-dire de représentants de Christ sur la terre. On est témoins de Jésus-Christ et qu'on le représente et qu'on est donc des ambassadeurs de Christ. Oui, je te coupe un petit moment. Si en tout cas tu représentes un gouvernement, tu es témoin de ton gouvernement, tu représentes ton gouvernement, et quand tu vas quelque part, tu parles en quel nom? Au nom de mon gouvernement. Au nom de ton gouvernement. Alors, c'est pareil pour le Seigneur. Si tu es témoin de Christ, tu parles en quel nom? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Alors tu dois refléter ton royaume. Oui. Tu dois refléter Christ. Et c'est important, je te laisse continuer. Et en fait, étant donné que Jésus-Christ nous regarde, les anges aussi nous regardent. Oui. On a donc du coup un témoignage aussi à leur rendre. Oui, on a un témoignage à leur rendre parce qu'on les représente. On les représente. Sur terre. Sur terre. Et si... Parce que je dis souvent, déjà le paradis, déjà pendant qu'on est sur terre, il faut déjà vivre le paradis. Et si déjà on vit le paradis, quand on sera au paradis, on ne sera pas dépaysé. C'est vrai. Pas du tout, parce que tu vis déjà le paradis. En tout cas, on doit représenter Christ. Et quand on représente Christ, Christ nous regarde, les anges nous regardent, alors nous devions avoir un bon témoignage. On ne doit pas sentir mauvais, mais on doit sentir bon. Je te laisse continuer, Pétiona. Ok. Alors, donc justement, ce témoignage, donc pour sentir bon, il faut sentir bon parmi ceux qui nous entourent, en fait. Oui, parmi ceux qui nous entourent, c'est voilà, important. pour qu'ils puissent sentir cette bonne odeur. Et donc, justement, cette bonne odeur, on peut dire aussi que c'est une lumière, justement, qui brille dans les ténèbres. Amen. Voilà. Amen. Cette lumière, on est le sel de ce monde. Alors, si le sel perd sa saveur, avec quoi qu'on va saler le monde? Avec quoi qu'on va donner du goût au monde? On ne pourra pas donner du goût au monde. Hein? C'est vrai. Si tu as une lampe, tu vas pas le mettre sous la table pour éclairer la maison. Bah non. Pas du tout, elle va pas éclairer, elle va éclairer que une partie du sol. Voilà. Mais toi-même, tu vas te cogner sur les murs. Mais si tu as une lumière qui brille, quand on va le mettre quelque part, même dans le ténèbre, va éclairer tout le ténèbre, afin qu'on puisse voir que la lumière brille en toi. Et c'est cette lumière, donc, qui est la parole de Dieu, qui est ton comportement, c'est tout en ensemble,
C'est tout un ensemble que tu dois avoir afin que ton témoignage doit être agréable et bon, bonne odeur dans les narines de Dieu afin que le peuple puisse voir que toi, que tu brilles. Allez-y. Oui, c'est vrai, par exemple, quand on est chez nous et qu'il fait nuit et qu'ils prennent le courant, eh bien, notre réflexe, c'est d'allumer une bougie ou d'allumer une lampe et de la positionner au centre de la pièce principale, par exemple, pour qu'elle éclaire au maximum toute la pièce et plus si possible. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Exactement. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne doit pas s'éteindre, pas du tout, mais on doit tout le temps briller. Tout le temps briller parce que nous avons le parfait en nous. Si nous disons nous avons le parfait en nous et le parfait vit en nous, alors nous brillons tout le temps parce que Jésus-Christ brille tout le temps. Il brille de mille feux. Et nous devons aussi briller de mille feux. Nous devions rester toujours connectés. Et c'est notre relation avec lui. C'est notre comportement avec lui. C'est tout. C'est un ensemble qui fera notamment si nous continuons à briller. Même quand le malheur va venir devant notre porte, cela va pas nous affecter, mais nous serons toujours debout et les gens vont voir, mais il y a quelque chose qui se passe et pourtant lui, il continue toujours à se réjouir. Pourquoi tu continues toujours à te réjouir? Parce que Jésus-Christ de Nazareth en toi, tu es la lumière et tu brilles. Continue. Exactement, justement, c'était la même chose que je voulais dire, c'est-à-dire que même dans la persécution, on doit être des témoins. Oui, même dans la persécution. Parce que on a un témoin fidèle, on a un juge, on a notre capitaine, on a celui qui nous précède dans toutes choses. Si nous l'avons en nous et si nous mettons en pratique, je dis tout le temps, l'évangile c'est une question de pratique. Mettre en pratique sa parole, respecter la parole de Dieu et aller de l'avant avec sa parole, de ne rien rajouter, de ne rien enlever. Si tu commences à enlever quelque chose, tu commences à te détourner de la parole. Tu commences à ne plus être dans la parole. Mais si tu conserves la parole telle qu'elle est écrite, la parole telle que Dieu te l'a donnée, et tu mets en pratique telle qu'il te l'a demandé, alors maintenant là, tu vis selon la parole. Et même si les persécutions arrivent, même si l'ennemi commence à faire pleuvoir, même si l'ennemi commence à dire quelle que soit la chose sur toi, il ne peut pas te nuire parce que Jésus-Christ de Nazareth avec toi. Alléluia. Amen. Et là, tu gardes la joie. Continuez. Au final, justement, c'est qui le vrai témoin? C'est Jésus. Oui, le vrai témoin, c'est Jésus. Voilà, et c'est lui notre modèle. Et c'est lui notre modèle. Et si nous nous appuyons sur ce modèle, alors, nous serons entièrement bénis. Entièrement et entièrement bénis. En tout cas. Mais, on va lire quelques versets de la Bible. Aurélie. 1 Pierre chapitre 3 versets 15 à 16 nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Voyez, il faut que dans ta conscience et dans ta conduite, que tout soit clair. Alors, même quand les gens viendront pour essayer de dire quelle que soit la chose, pour essayer de penser que tu es mauvais, mais si tu sais que tu es ancré dans la parole et que tu es juste, tu n'auras ni peur, ni crainte, tu ne trembleras point, tu seras toujours dans la joie, malgré les on-dit, mais tu ne seras jamais déstabilisé parce que tu es sûr de ton salut, tu es sûr de ton espérance, tu es sûr de ta bonne conduite, et dans ta conscience, tu sais qu'il n'y a rien qui est en train de te jouer des tours, que ta conscience, elle est claire et nette. Amen. C'est vrai. Alléluia. C'est sûr. Et c'est là, maintenant, nous marquons la différence. Et c'est là, les gens vont voir que Jésus-Christ est avec toi et ils ne pourront rien contre toi. Alors, ils seront confus et ils seront dans la honte parce qu'ils verront que Jésus-Christ dresse devant toi une table en face de tes adversaires et tu ne seras jamais, 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 jamais confus. En tout cas, je vous encourage ce soir à marcher dans la droiture,
et avoir un témoignage pur, saint devant Dieu, de ne pas vous retrouver dans des trucs qu'il ne faut pas, qui n'est pas la gloire de Dieu. Soyez bénis ce soir, soyez bénis Aurélie, Sois béni. soyez bénis Pétula. Sois béni. C'est votre émission Encouragement, c'est 15 minutes. Vous avez vu, depuis quelque temps, on déborde maximum 5 minutes. Et beaucoup de patience avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, nous voulons vous dire ce soir tous ensemble, I love you. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.